Dans cette vidéo, je vais te donner 5 règles pour monter un business de millionnaire. Première des règles, fais-toi accompagner. Suis quelqu'un, un guide, un mentor, qui va te permettre, par rapport à son expérience, de toi, ne pas passer par des pièges ou aller plus vite. C'est ça le but de se faire guider, de se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà réussi, par quelqu'un qui a déjà éprouvé un système, une entreprise et qui va te permettre, toi, d'accélérer les choses. Lui, il sait et lui, il peut te guider. Et la plupart des gens qui ont déjà réussi sont toujours dans cette sensation et dans cette volonté de vouloir partager de nouveau. Donc il est très facile pour toi de trouver un guide, un mentor qui va te permettre d'accélérer en business. Également, choisis bien ce mentor. Si celui-ci a des résultats, si celui-ci a une réelle expérience, il pourra te permettre d'accélérer, d'éviter des embûches et de passer toujours au niveau supérieur. Pourquoi je te dis de trouver un mentor? C'est simple. En France, pour monter un business, pour monter une entreprise, il ne suffit pas d'aller une semaine à la chambre des commerces et faire quelques entretiens pour te permettre de créer justement le business ou le commerce que tu vas monter. Il faut aller vers des gens qui savent, vers des gens qui ont déjà des structures, vers des gens qui ont déjà monté des business. Et ceux-ci vont pouvoir t'accompagner et te permettre d'accélérer. Deuxième des règles, créer un business nécessite un état d'esprit exceptionnel. Tu dois viser haut et tu dois viser grand. Beaucoup trop d'entrepreneurs créent un système, créent un business en ayant toujours cet état d'esprit qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils étaient salariés. Et c'est pas compatible. Ce n'est absolument pas compatible. Il va falloir que tu comprennes une chose, c'est que devenir un entrepreneur, devenir un businessman, tu n'as plus du tout le même mindset que tu pouvais avoir lorsque tu étais salarié. Fini les jours fériés, fini les dimanches, je finis le travail à 17h et à 17h-5, je commence à faire mes préparatifs pour partir. C'est fini tout ça. Entrepreneur, tu es dévolu corps et âme dans ton entreprise. Troisième conseil, tu dois devenir et être un très grand gestionnaire. Qu'est-ce que j'entends par gestionnaire? Il y a plusieurs choses que tu vas devoir gérer. De l'humain, de l'argent. Sois un grand gestionnaire, un grand trésorier. Tu dois savoir calculer tes coûts, calculer tes dépenses. Tout doit être carré. Également, il va falloir que tu sois un grand gestionnaire vis-à-vis de tes partenaires, vis-à-vis de tes salariés. Être un chef d'entreprise, être un businessman à succès est quelqu'un qui sait gérer tous ces facteurs, qui sait gérer sa trésorerie, qui sait gérer ses partenaires, qui sait gérer ses salariés. Tu sais, moi j'ai fait faillite et une des multiples raisons à ma faillite a été également le fait que je sois un mauvais gestionnaire. Et ma faillite m'a permis de comprendre cette notion de gérer ses flux financiers, de gérer mes salariés, de gérer mes différents partenaires, de gérer mes stocks, de gérer ma valeur. Tout doit être réfléchi, tout doit être optimisé de la meilleure façon qu'il soit. Quatrième règle, quatrième conseil, fais-toi un réseau. Développe ton réseau, développe ton état d'esprit. Va dans des endroits où des gens pensent comme toi, où des gens veulent développer des business à plusieurs millions d'euros. Va dans des événements, va dans des séminaires, va vers des gens qui ont déjà éprouvé le terrain. Comme je te l'ai dit, tu peux avoir un mentor, mais tu peux également trouver des partenaires qui t'ambiancent à développer cet état d'esprit, à développer ce business. Bouscule les codes, challenge-toi. Il est trop simple, il est trop facile d'être le type le plus intelligent d'une salle. Tu dois justement te confronter à des gens qui ont des plus grandes réussites que toi. Il n'y a que ça qui fera en sorte que tu vas pouvoir te challenger. Plus tu feras preuve d'humilité dans le business, plus ton business va accroître. Combien de pseudo-chefs d'entreprise j'ai rencontrés au niveau local qui étaient les grandes vedettes de la place du marché et ne développaient pas leur business plus que ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne faisaient pas preuve d'humilité. Ils avaient l'impression d'avoir une stature et ils étaient confortés dans le fait d'être la vedette du café, la vedette du coin. Et ça ne les challengeait pas, ils évoluaient pas, leur business ne grandissait pas. Et retiens bien cette phrase, il ne sert à rien d'être un gros poisson dans un petit étang. Ça n'a pas de sens.
Comment veux-tu croître? Comment veux-tu évoluer? Tu dois toujours te challenger avec des gens qui sont constamment dans le dépassement de soi. 5e conseil, le conseil ultime qui fera en sorte que tu crées un business, une entreprise de millionnaire. Sois un tueur dans la vente. Tu dois être un tueur dans la vente. Tu dois te perfectionner dans tout ce qui est marketing et vente. C'est la base, c'est la clé, c'est l'essence même d'une réussite d'un business. Le marketing, c'est quoi? C'est attirer un client, le convaincre qu'il te fasse confiance pour que tu puisses lui vendre des produits. Ça a l'air simple, mais pourtant, il va falloir que tu travailles énormément là-dessus. Il va falloir que tu sois, comme je te l'ai dit, un tueur, un sniper. Pour autant, je te renvoie à ma vidéo parce qu'il y a souvent la distorsion entre ce que les gens peuvent comprendre entre le fait d'être un vendeur et le fait d'avoir une moralité liée à ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, je t'invite à regarder cette vidéo sur la moralité et le fait d'être un bon vendeur. Plus tu seras quelqu'un de droit, plus tu seras un bon vendeur. Tu dois avoir confiance dans le produit ou le service que tu proposes. Tu dois le vendre avec ta foi, avec tes tripes. Tu dois être le meilleur vendeur. Le meilleur vendeur de tes produits est toi-même. Si tu vends ta prestation, si tu vends un produit, un service, tu dois être convaincu de ce que tu vends. Tu dois y mettre toute ton énergie. C'est ce qui fera en sorte de développer ton entreprise pour qu'elle atteigne les sommets. Une entreprise ne peut pas être pérenne sans cette règle qui est essentielle, cette 5e règle qui est essentielle à mes yeux pour créer un business de millionnaire, être le meilleur vendeur. Tu dois être le meilleur vendeur. Je vais donner un 6e conseil. On va dire que c'est un conseil un peu bonus. Ne cherche pas à réinventer la roue. Ça n'a pas de sens et tu risques de perdre du temps. Combien de personnes j'ai rencontré, amis, qui me demandaient « Hassan, comment faire pour créer un business ?» Ou « Je me lancerais bien, tu sais, mais j'ai pas encore l'idée magique. » Ou tu sais, tu connais un petit peu ces histoires qui passent dans des émissions de télé où on te dit l'inventeur de ça, et il est devenu multimillionnaire. Rien n'est invention. Tout est transformation. Et c'est ça que tu dois comprendre. Il ne sert à rien de réinventer la roue. Il ne sert à rien de réinventer la roue. Un business, ça se duplique, ça se transforme, peut-être ça s'améliore, ça y rajoute ton âme, ton identité. Ça s'étudie par rapport à un marché, une volumétrie, une valeur. Mais néanmoins, il faut que tu sois un agisseur. On est des êtres de peur. Je m'explique. Consciemment ou inconsciemment, lorsqu'on décide de prendre une décision, lorsqu'on décide de passer à l'action, on a toutes nos connexions neuronales qui nous freinent pour nous dire « stop, attention, peut-être danger ». Les meilleures personnes qui réussissent dans le business sont ceux qui agissent. Je te le répète, les meilleures personnes qui réussissent dans le business sont ceux qui agissent. Parfois, tu vas voir des gens qui font des grandes réussites. Tu vas te dire, mais bizarrement, je les connais, je les côtoie et je ne me sens pas inférieur vis-à-vis de lui. Quelle est la différence d'après toi? Lui a agi. Lui s'est enlevé cette barrière de peur et ça lui a permis d'avancer et de croître. Donc, je vais te rappeler les règles qui sont, à mon sens, essentiel pour réussir dans le business et créer un business de millionnaire. La première des règles, trouve un mentor, trouve quelqu'un qui va te guider dans cette voie et qui va t'accompagner à atteindre tes objectifs. Deuxième des règles, tu dois avoir un état d'esprit exceptionnel. Si tu étais un salarié, mets un switch sur cet état d'esprit que tu pouvais avoir lorsque tu étais salarié et deviens un entrepreneur. Troisième des règles, deviens un grand gestionnaire. Les flux financiers, les partenaires, les employés, tu dois tout savoir gérer. Quatrième des règles, travaille ton réseau, va dans des endroits qui te challenge, développe ton intelligence financière, développe ton réseau, challenge-toi, c'est la base. Va à l'encontre de gens qui ont mieux réussi que toi et garde toujours cette humilité. Garde toujours cette humilité, c'est essentiel pour progresser et pour réussir. Tu sais, on entend souvent dire que à partir du moment où tu ne cesses d'apprendre, où tu ne cesses d'évoluer, tu ne grandis plus, tu ne crois plus. Donc, aie toujours l'humilité d'être constamment un étudiant et d'apprendre perpétuellement, mais perpétuellement vis-à-vis des gens qui sont toujours à un niveau au-dessus de toi. Tu dois toujours aller vers des gens qui sont à une marche au-dessus de toi. Challenge-toi.
garde l'humilité et challenge-toi constamment. 5e règle, la plus grande à mon sens, forme-toi dans la vente. Sois un expert en marketing, en force de vente. Deviens le meilleur vendeur de tes produits et de tes services. Tu dois incarner ce que tu vends. Et comme je te l'ai dit, en 6e règle, en règle bonus, ne crois pas qu'il faut réinventer la roue pour lancer un produit ou un service ou une entreprise. Agis et tu verras. Tu seras sur la route du succès pour créer un business et un business que tu dois visualiser. Pourquoi je t'ai dit un business de millionnaire? Tu ne prends pas tous ces risques de devenir un entrepreneur, de mettre ta vie peut-être à un moment donné de côté pour t'engager à 200% dans cette activité et cette belle activité que devenir un chef d'entreprise pour ne pas gagner d'argent. Tu dois créer des systèmes et des business qui font des gros flux financiers. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, like, commente, partage. En dessous de la vidéo, tu as plein de bonus. Rejoins-moi également le 6 avril à ImoPro 4. C'est un séminaire sur l'investissement immobilier. Tu as les liens juste en dessous. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!